Aujourd'hui, je travaille sur l'identité visuelle de Studio Vanadis. C'est un studio photo qui a été créé par Cathy. C'est vraiment une marque hyper engagée. En fait, si vous voulez, Cathy, à travers ses photos, elle vient vraiment aider les femmes à se reconstruire. Après, voilà, des périodes vraiment sombres. Elle aide vraiment les femmes à se reconstruire, à retrouver confiance en elles, à les aider vraiment aussi avec le rapport qu'elles ont avec leur propre corps. Et voilà, franchement, c'est vraiment un projet remarquable. Et d'ailleurs, Cathy, elle est trop forte. Je vous mets plein de photos qu'elle a déjà faites ici, qui sont sur son compte Insta. N'hésitez pas à aller supporter son travail, je trouve que c'est magnifique. Pour la mission Studio Vanadis, on est vraiment sur une marque du coup hyper féminine, mais attention, on va casser vraiment avec ce truc de la femme qui est sensible, qui est douce, qui est délicate. Non, une femme aussi c'est puissant. Donc voilà, c'est vraiment des choses qu'on veut mettre en avant dans l'identité visuelle. D'ailleurs, Vanadis en fait c'est le deuxième nom de la déesse Freja, la guerre et la beauté. Donc voilà, on est la femme quoi. La femme est belle et la femme est une guerrière, donc voilà, c'est vraiment les deux. Donc on a vraiment cette dualité dans la création de l'identité visuelle. Donc comme d'habitude avec cette formule, vous le savez, j'en ai plusieurs, donc ça c'est une formule qui est assez intense, qui est assez rapide. Là aujourd'hui on est vendredi, on a quand même fait lundi un atelier stratégique, donc après que ma cliente ait répondu au questionnaire, je lui ai envoyé donc un questionnaire stratégique et créatif dans lequel je lui demande de revoir un petit peu toutes les bases de sa stratégie et de commencer à me donner des pistes un peu sur ce qu'elle a envie pour l'identité visuelle. On a fait un atelier stratégique d'1 heure ensemble en visio, et derrière moi j'ai créé un guide stratégique où je lui ai décliné 2 directions artistiques et elle a fait son choix. Je crois qu'elle me l'a donné le choix hier ou mercredi, je me rappelle plus. Et du coup moi ce matin j'ai tout en ma possession pour traduire en fait toute cette stratégie de marque visuellement. D'ailleurs je vous affiche les 2 directions artistiques qu'on avait faites. Figurez-vous que ça m'arrive assez peu souvent, mais on a fait un petit mix entre les deux, donc direction artistique mystérieuse et la direction artistique goldess. J'avais fait un jeu de mots et on a réuni les deux pour faire la direction artistique mystique. Vous voulez partir sur un peu du line art au début, et moi je préférais, je trouvais ça plus judicieux, plus moderne et plus unique en fait de venir créer vraiment une déesse. Enfin je voyais vraiment cette déesse Freja et Vanadis pas avec du line art, je trouvais ça trop fin, trop léger, donc je lui ai proposé ça, et donc on part plutôt sur ces traits pleins pour un logo symbole. Donc vous l'aurez compris, on va dessiner un logo symbole qui représentera la déesse, et par contre on est resté quand même sur les teintes et sur l'ambiance de la direction artistique mystérieuse. J'ai chaud. On a Toby qui revient nous dire bonjour, au revoir. Première mission de ce matin, ça va être de créer ce logo symbole de la déesse Freja. Donc là on se retrouve sur Illustrator, je viens de vectoriser ma petite silhouette de femme, ma petite déesse, et j'avais envie qu'on regarde ensemble l'évolution de la déesse au fur et à mesure que je l'ai faite. J'en ai fait qu'une seule sur ma tablette, je l'ai vectorisée, et après sur Illustrator je suis venue un peu tester plein de petites choses. Donc la première que vous avez vue que j'ai faite sur ma tablette, c'était celle-ci. Donc je suis partie sur une silhouette de femme un petit peu positionnée comme si elle posait pour une photographe. J'ai respecté un peu les choses de la déesse, donc au niveau de la silhouette, au niveau des grands cheveux comme ça, je me suis quand même inspirée de la déesse Freja. Ensuite j'ai testé ces 2 petites choses, donc là ce qui change, j'ai testé ici avec un œil, style que j'ai donné à la déesse. Je pense que l'œil ça sera trop de petits détails. Je suis partie du principe déjà que Freja c'était une déesse, donc voilà, j'avais potentiellement envie de lui mettre une couronne ou quelque chose dans les cheveux qui soit un peu plus distinctif, parce que là, prendre cette femme là toute seule, il y avait rien de distinctif, donc ça me gênait un petit peu. Je voulais pas qu'il y ait qu'une simple silhouette comme ça, donc j'ai commencé à essayer de voir qu'est-ce que je pourrais faire dans les cheveux au niveau de la coiffe. J'étais allée voir pendant la stratégie de marque aussi tous ces symboles qui faisaient référence à la déesse Freja, et une des symboliques de la déesse, c'était que toujours comment on appelle ça, un manteau, quelque chose en plume de faucon qui lui permet de voyager entre les mondes, et donc j'avais vraiment envie de retrouver cette plume au lieu de mettre une couronne, de mettre voilà une coiffe comme ça avec une plume, et je trouve ça vraiment très joli, donc ça c'est validé. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça au niveau du dessin, au niveau des hanches, en fait c'est une erreur, il n'y a pas de pli particulier ici qui nécessiterait d'avoir un espace blanc, donc je l'ai gommé. J'ai essayé aussi de retravailler un petit peu la silhouette pour avoir quelque chose d'un petit peu plus pulpeux, on va dire, des formes qui correspondent un petit peu plus aux déesses. C'était une autre position de main, parce qu'au final comme ça là je trouvais qu'elle était un peu trop en train de chiller à la plage. J'ai testé aussi pourquoi pas avec les cheveux détourés comme ça pour voir, mais en fait non, parce que je trouve que ça n'a pas de raison d'être, et on dirait au final qu'elle a juste un voile dans les cheveux et pas forcément ses cheveux à elle, donc enlever ça. Et donc je suis arrivée à la version finale, où la version finale, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à celle du dessus? J'ai enlevé la boucle d'oreille. Pas vraiment de symbolique, là
là sur la boucle d'oreille, donc je l'ai enlevé. J'ai simplifié. Le dessin de base que j'ai fait sur ma tablette et la version un petit peu finale, entre guillemets, je pense qu'elle va être retravaillée encore au fur et à mesure. Mais j'aime bien parce que par rapport à la position que je lui ai donnée, on reconnaît quand même que c'est une femme, on reconnaît la position, que c'est une femme allongée, on le voit. Et j'aime bien le principe que au fur et à mesure que je zoome sur le dessin et que les détails en fait apparaissent, on comprenne de mieux en mieux ce que ça représente. Et ça j'aime beaucoup. Et cette symbolique de la plume là, je la trouve bien parce que la plume, voilà, c'est quelque chose de léger, de doux, qui représente voilà ce côté qu'on veut donner à la marque. Mais en même temps, c'est quelque chose de puissant puisque voilà, la plume, c'est aussi le faucon qui est un animal voilà qui est très puissant. Donc je sais pas encore, mais je pense qu'on réutilisera cette plume dans le logo. Je sais pas où, mais voilà. On a l'ADS, on va avoir le logotype et j'ai envie qu'on ait aussi ce tout petit symbole de la plume qui peut être un autre élément distinctif pour la marque. Bon, quelle heure il est là? Ouh là là, alors que je me dépêche. Je vais passer au logotype. Donc j'ai fini le logo symbole de l'ADS, je pense que j'en suis super satisfaite. En général, les logotypes, ça va aller plutôt vite puisque c'est un petit peu ma spécialité, c'est ce que je kiffe le plus faire et c'est là où je suis le plus à l'aise, la modification de typographie. Donc le logotype, je pense que ça va aller relativement vite. De toute manière, je vais pas en faire de trop. Donc comme d'habitude, je vais aller sur soit Google Fonts, soit Adobe Fonts. En ce moment, je suis en train de tester Envato, comment dire, un logiciel où vous payez un abonnement et en fait, vous avez la possibilité d'avoir à disposition plein de bibliothèques, de police, de musique, d'images, enfin bref, il y a plein de choses. Je suis en train de tester, donc je sais pas encore si je vous le recommande ou pas, donc voilà, mais en tout cas, si je suis en train de tester, de toute manière, je fonctionne toujours de la même manière. C'est très rare que j'achète des polices pour faire des logos. Ça peut m'arriver d'acheter des polices pour un client pour des polices qu'il va utiliser sur son site internet, etc. Mais en tout cas, pour faire un logo, c'est très rare parce qu'en général, je passe toujours par une police libre de droit que je viens entièrement modifier. Je vois pas trop l'intérêt de payer une police que je vais venir modifier par la suite, donc autant partir d'une base un peu neutre que je viens modifier. Allez, je vais faire une petite recherche parce que mine de rien, le choix de la police, ça peut prendre beaucoup de temps. Je me laisse toujours une heure et demie avant de rendre le document, de rendre le concept à mon client pour justement me focaliser sur la présentation du concept, la présentation du document parce que c'est hyper important. Donc là j'ai tout ce qu'il faut, j'ai les logos, j'ai la palette de couleurs, un pack de police d'écriture, tous les éléments visuels, les mock-ups, etc. J'ai plus qu'à aller, donc là je vais aller dans Figma pour remplir mon document de présentation des concepts. D'ailleurs, comme d'habitude, vous savez, je vous mets le lien en description, vous avez accès à mon kit all-in-one, c'est tous les documents de mon processus client. Franchement, c'est vraiment moi ce qui me permet d'être super efficace dans mes prestations, d'être rapide et de pouvoir surtout me concentrer sur la créa et pas sur tout le reste parce que tout est déjà pré-rempli. Franchement, ça change tout depuis que je fais ça. Attention quand même, là on est sur la présentation du concept, ce document il est hyper important, même si mon doc il est déjà pré-rempli. Je viens quand même passer un bon moment, c'est pour ça que je prends toujours une bonne heure pour venir présenter parce que c'est vraiment là où il va falloir que votre client il soit en immersion totale dans le concept pour qu'il puisse tout simplement se projeter dans le concept. Donc voilà, ça va être important de venir bien le personnaliser avec les polices, les écritures, les couleurs, les logos, etc. J'aime bien mettre plein de mock-up à l'intérieur. Donc voilà, les mock-up, on me demande souvent ce que c'est. Donc en fait, c'est des maquettes, mock-up c'est le mot en anglais. Tout simplement, en fait, c'est, je sais pas moi, par exemple, une carte de visite où vous allez mettre votre visuel à l'intérieur et en fait, du coup, pour votre client, ça va permettre de voir ce que ça pourrait potentiellement rendre son identité visuelle sur une carte de visite. Et ça, vous pouvez le décliner sur plein d'autres choses. J'avais fait une vidéo sur mes ressources gratuites il y a longtemps, il y a plus d'1 an, elle est toujours valable, j'ai pas forcément beaucoup changé les logiciels que j'utilise de manière gratuite, je vous la remets dans le i juste en haut, vous voulez aller jeter un coup d'œil pour générer des mock-ups. Maintenant avec l'IA depuis, à l'époque où j'avais fait cette vidéo, l'IA était pas très forte à ce sujet-là, mais je sais qu'il y en a plein maintenant qui génèrent des super beaux mock-ups aussi avec les IA. Pareil, encore une fois, on m'a déjà demandé, même c'était des élèves je crois de ma formation qui m'avaient posé la question si je prenais des mock-ups payants. Très honnêtement, je me vois pas payer pour présenter un projet à un client, enfin surtout sur une prestation qui est courte comme ça, qui est intense, qui a un petit budget, que ça soit assez rentable pour moi, donc non, je mettrai pas d'argent pour... Puis ça, je crois, ça m'est jamais arrivé, même pour des gros projets, j'arrive toujours à trouver mon bonheur. Les choses qui me plaisent pas, au pire, je peaufine un petit peu dans Photoshop le mock-up pour qu'il corresponde entièrement à la vision que j'ai envie de donner au document.
sais pas si vous entendez les cigales. Elles sont hyper fortes. Bref, je viens d'envoyer le document de présentation du concept à ma cliente. Donc là, il est midi 7, 8, quelque chose comme ça. Et je vais faire une petite pause, comme d'habitude. Je lui laisse 2 heures pour consulter le document. Et en attendant, bah, moi, je vais m'aérer l'esprit. Je pense que je vais sortir, regarder à l'extérieur, regarder la nature. J'ai des colis à aller chercher juste à côté. Donc je pense que je vais en profiter pour y aller, si c'est pas fermé entre midi et 2. Et comme ça, je reviens avec un regard neuf. Super important, étant donné qu'on est sur une période assez courte pour faire l'identité visuelle, c'est important de venir reposer mes yeux. Désolée, je regarde dehors en fait, hein, je suis devant la fenêtre. C'est important de reposer son œil pour que quand je revienne à 14h, bah, du coup, j'ai mon œil qui est reposé, qui n'a pas du tout regardé le concept comme ça. Voilà, des fois, il y a des trucs, des petites erreurs que j'ai pas remarqué le matin parce que j'étais à fond et que je remarque l'après-midi en me reposant dessus. Je vais aller manger et me reposer un petit peu en attendant que Cathy me fasse son retour. T'as chaud, mon petit chat? Il fait très très chaud ici. Hein. Je vais nous mettre le document et tu vas pouvoir me donner tes retours, mais tu m'as déjà un petit peu spoil. Ça m'a rassurée. Tu sais, dès que je vois le message, je regarde les petits mots qui arrivent direct, j'ai vu j'adore, je dis bon, ça va. Je viens de terminer mon call avec Cathy, donc là il est 14h, elle m'a rendu son retour avant 14h, donc ça c'est cool, je gagnais un petit peu de temps. Elle a adoré, je suis trop contente. Déjà elle m'a envoyé un mail, elle a commencé par me dire qu'elle avait adoré le concept, ça allait au-delà de ses espérances, donc franchement je suis trop contente, elle a adoré. Elle a trop aimé les propositions que j'ai faites, l'idée de la plume, etc. La DS elle est totalement validée, donc j'ai aucun affinement à faire sur la DS. Pareil au niveau des polices, des couleurs, des déclinaisons des logos, tout ça, il n'y a aucune modification à faire. J'ai juste par contre sur le logotype j'ai fait en fait une modification sur la lettre T et sur la lettre V et elle voudrait voir ce que ça donnerait avec une version du logotype un peu plus soft, un peu moins modifiée. C'est quelque chose que j'aime bien faire étant donné que je fais un seul concept, j'aime bien le pousser un peu plus loin dans la modification et après dans les affinements revenir un peu en arrière parce que comme j'ai dit à Cathy tout à l'heure, si j'avais pas fait de modification, si j'avais vraiment pas fait beaucoup de modifications, bah, j'ai peur que pendant l'appel on se dise bah écoute il manque quelque chose mais je sais pas quoi et moi du coup pendant un affinement en une journée j'ai pas le temps en fait de trouver le quoi manquant, donc en fait quand je travaille dessus je pousse un petit peu les curseurs un peu au maximum en termes de modification parce que là après pendant l'affinement, pendant la réunion c'est plus simple de se dire non ça c'est un peu trop, on peut l'enlever. Ce que je vais faire c'est que je vais faire les affinements, je vais pas lui proposer que la version en enlevant toutes les modifications, enfin pas toutes hein, juste le T élevé. Bon maintenant on a quand même ce symbole de DS qui est très fort donc on peut se permettre d'être beaucoup plus soft dans la police, mais vous savez moi j'aime trop modifier les polices d'écriture, donc les typographies. Donc je vais lui faire 4 propositions, je pense. Une qui sera telle quelle, donc celle que je viens de lui envoyer. Une où je modifie que le T, une où je modifie que le V, une où je modifie les deux. Je pense que je vais faire une 5e version, comme je lui ai dit, une où je modifie le V, mais en gardant quand même une petite courbure, parce que je la trouve intéressante cette courbure, ça permet, voilà, c'est un V comme ça, V de victoire, je trouve ça un peu trop fort, donc je vais quand même essayer de lui en proposer une petite variante entre les deux. Bon, et ben, il est quelle heure? 15h30? Bah c'est validé, ouais. On peut m'applaudir, merci. Ça y est, bah Cathy elle a validé du coup une des 4 versions que je lui ai envoyées, donc avec les modifications du T et du V. Très contente du rendu final. Je suis ravie déjà de comment s'est passée la prestation. En fait, ce qu'il faut savoir, il faut sachez que Cathy m'a contactée, je crois, l'année dernière pour qu'on travaille ensemble. Donc ça fait un très long moment qu'on discute, elle et moi. Elle m'avait contactée, mais il fallait qu'elle valide plein de petites choses pour faire valider en fait son projet. Donc voilà, parler depuis un moment. Et c'est vrai que quand les gens viennent me voir très longtemps à l'avance, j'ai toujours un truc dans ma tête de me dire ouais, je suis pas sûre qu'ils vont finir par vraiment me prendre, et à chaque fois c'est le cas, donc je suis vraiment trop contente et je suis ravie de voir que les gens réservent en fait les prestations ou me font appel à moi et qu'ils font appel à moi pour moi en fait, pas parce que ils ont besoin d'une graphiste et je suis tombée devant eux par hasard. En général ils viennent me voir parce qu'ils m'ont choisi et je suis trop contente. Et vraiment ce projet là avec Cathy, j'avais trop envie de bosser dessus, j'avais trop envie
qu'elle valide en fait cette prestation avec moi. Le message de la marque, l'histoire en fait de la créatrice, tout ça c'est très touchant. En plus elle a trop de talent, donc m'associer à créer des identités visuelles avec des gens de talent, bah, ça me plaît toujours forcément. J'espère que l'identité visuelle que j'ai créée sera à la hauteur de son talent en photo. J'espère qu'un jour, potentiellement, je crois qu'elle est sur Paris, j'espère que peut-être un jour j'aurai l'occasion d'être un modèle pour elle. Jamais de la vie, moi poser devant un appareil photo, devant une caméra ça va, mais devant un appareil photo j'ai beaucoup de mal. Écoutez, j'ai plus qu'à remplir pareil le guide de marque, le guide graphique, le brandboard, pareil tout ça c'est dans mon kit all-in-one, j'ai plus qu'à remplir tout ça, exporter les logos, tous les fichiers. D'ailleurs j'ai une vidéo aussi à ce sujet-là si ça vous intéresse. Ouais, je vais remplir tout ce document et je vais vous laisser avec le reveal officiel de Studio Vanadis. Merci d'avoir regardé cette vidéo et nous on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!